J'étais sûr que c'était Yo moi. tout le monde, c'est Mister Trousse et aujourd'hui surtout pour un nouvel épisode de La Vérité au grand jour. Donc aujourd'hui l'épisode portera J'étais sur sûr le que c'était moi qui sanatorium allais le de faire. Waverly Hills. Donc je suppose que tout le monde connaît l'existence du sanatorium de Waverly Hills. Donc on va commencer tout de suite. Le sanatorium de Waverly Hills, construit en 1910 à Louisville dans le Kentucky, le sanatorium de Waverly Hills serait le lieu le plus hanté du monde. Donc rien qu'en disant ceci, ça fait déjà flipper. Cet hôpital conçu pour soigner les malades atteints de la tuberculose fut construit suite à l'épidémie de la peste blanche, qui se propagea dans la ville de Jefferson en 1900. Très vite, des extensions furent construites pour faire face à l'afflux des nombreux patients, plus de chambres pour les malades ainsi que des salles de soins et opérations. En 1915, le site s'enrichit de nouveau avec de nombreux bâtiments contenant une bibliothèque, une salle de classe, une pharmacie, des laboratoires, ainsi qu'une aire de jeu pour les enfants. Ouais. À vue du fort taux de mortalité des patients, la direction Désolé, nommée... il était 3 ce terrain. Non, la direction de l'hôpital fit creuser un tunnel pour évacuer les cadavres dans la plus grande discrétion. Il fut d'ailleurs nommé Death Tunnel, littéralement le tunnel de la mort. De plus, il fut aussi utilisé pour acheminer des denrées alimentaires et autres. Le sanatorium restera ouvert jusqu'en 1962, car suite au progrès de la science, il sera contraint de fermer ses portes. Il sera ensuite utilisé comme hôpital gériatrique sous le nom de Woodhaven Geriatric Hospital jusqu'en 1981, date à laquelle il sera fermé pour cause de mauvais traitements envers les patients. 1983, le site est racheté par Clifford Todd, qui souhaite le transformer en prison d'État, mais le projet tombera rapidement à l'eau. Il tendra par la suite d'en faire une résidence qui se révélera impossible sur le rapport financier. Le site tombait à l'abandon jusqu'en 1996 où Robert Alberski espère en faire un lieu touristique, dirons-nous. En faisant construire une immense statue représentant le Christ Sauveur ainsi que des boutiques et une chapelle, un projet qui tombera à l'eau lui aussi. Voilà, faire d'un sanatorium une visite touristique, c'est pas très rassurant. Les bâtiments retombent rapidement dans l'oubli, sauf pour certains vandales qui n'hésiteront pas à braver les interdits pour pénétrer les lieux et pour seul but la destruction. Par la suite, Albert Aski essayera de récupérer une partie de son investissement en voulant dynamiter les bâtiments afin de faire table rase des lieux. Il espérait revendre le terrain, mais son espoir fut de courte durée, puisque ses agissements seront stoppés par une condamnation judiciaire faite par la Commission nationale des monuments historiques. Depuis les années 2000, les lieux appartiennent à Charlie McKinley et son épouse. Il propose d'ailleurs diverses possibilités de séjour et de visite des lieux. Passons maintenant aux légendes qui ont fait de ce site un lieu de prédilection à de nombreuses équipes de recherche sur les phénomènes paranormaux. Donc je pense notamment à Boston Ventures. Avec 63 000 morts entre ces murs, Waverly Hills met la barre très haute à l'époque. L'air frais était un des remèdes utilisés pour soigner les malades. Il existe d'après certaines archives, les clichés photographiques pris en plein hiver, montrant ces chambres fenêtres ouvertes et des patients recouverts presque entièrement par la neige. Sans parler des opérations qui consistaient à retirer certaines côtes aux patients. Nombreux sont ceux qui ne survivront pas à ces traitements, leur sortie se fera par la petite porte ou plutôt par le fameux tunnel de la mort. D'ailleurs, certains témoins déclarent avoir vu des apparitions fantomatiques ou entendu des voix ainsi que des bruits étranges. Certains racontent même avoir vu l'éclairage s'allumer. Pourtant, il n'y aurait plus d'électricité. La chambre 502 est aussi un lieu incontournable dû au fait qu'une jeune fille infirmière s'y serait suicidée. Elle aurait été découverte par l'une de ses collègues qui, dans un excès de folie, serait aussitôt donné la mort en se défenestrant. Quand la réalité rattrape la légende, voici ce qu'il dit. Le sanatorium de Waverly Hills devrait sa renommée aux nombreuses histoires qui courent à son sujet. La vérité aurait été largement enjolivée, comme le nombre de victimes qui, d'après des données historiques, ne serait pas de 63 000, mais environ 8 000. Une énorme différence.
Pour les opérations, le fait de couper certaines côtes du patient était souvent utilisé. Il s'agit de la thoracoplastie, résection partielle ou totale de plusieurs côtes destinée à provoquer l'affaissement d'un poumon malade, notamment en cas de tuberculose pulmonaire. Cette intervention difficile et de dernier recours courtait souvent la vie des malades. En ce qui concerne la chambre 502, il n'y aurait apparemment aucune trace de ces deux suicides. Pourtant, nombreux sont ceux qui déclarent avoir ressenti une présence au sein même des bâtiments, avoir une sensation de mal-être, d'avoir du mal à respirer ou même avoir été témoin d'une apparition. D'après certains experts, il ne serait pas étonnant que ces témoins se soient laissés envahir par leurs émotions au vu des lieux. Donc je vous laisse le choix de décider si cela est vrai ou non. Pour moi, je vais vous dire mon opinion. Pour moi, ce serait... Il y aurait une partie de vérité dans ce que je vous ai raconté et en même temps une partie de faux. Car il faut savoir que le sanatorium de Beverly Hills est quand même assez connu dans le monde. Donc si vous voulez savoir plus en détail, allez sur la chaîne de Ghost Adventures ou tapez sur la barre de recherche YouTube Ghost Adventures Sanatorium de Beverly Hills et vous verrez qu'il passe une nuit, je crois si je ne m'abuse, une nuit dans le sanatorium de Beverly Hills pour explorer les environs et déceler des phénomènes paranormaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire du sanatorium de Beverly Hills? Donc il y aurait justement de la tuberculose et la peste blanche. Il y aurait eu certains enfants, comment on peut dire ça, infectés et affectés au sanatorium. Et d'après une certaine légende, si nous allons sur le toit du sanatorium, nous entendrions encore des enfants chanter la chanson, je ne sais plus laquelle, il faudrait que j'aille regarder, mais qui chantait une chanson sur un air assez glauque. Ensuite, d'après une rumeur, comme je vous l'ai dit, il y aurait un certain David, si je ne trouve pas sur son prénom, un certain David, un géant de 2,20 m, qui rôderait dans le soi-disant tunnel de la mort. Donc je pense que ça aurait été l'un des derniers patients à avoir été transféré par le tunnel de la mort. Après, ce n'est que mon hypothèse. Ce certain David aurait été mort d'une tuberculose au cerveau pour avoir été évacué le tunnel de la mort et n'avons jamais retrouvé de traces de son corps. Ensuite, il y aurait, d'après une autre légende, il y aurait le corps des deux infirmières, l'infirmière qui s'est suicidée dans le shop 502 et l'autre par un excès de folie qui s'est donné la mort. Vous reverrez ces corps pétrifiés, enfin pas pétrifiés mais ensanglantés, plutôt leurs esprits ensanglantés rôdés autour de la chambre 502 et dans les couloirs. On entendrait aussi des cris de joie d'enfants, enfin des rires d'enfants dans certaines pièces. Et on pourrait voir la nuit, là, tout ce que je vous ai raconté avant, ça peut se passer le jour. Et la nuit, on pourrait apercevoir un fantôme d'un chirurgien qui justement va faire une opération sur David, si je crois, hein, parce que sur Star Wars j'ai fait sur le site web, et le site web, c'est pas très clair. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis bonne vidéo, et sur ce, abonnez-vous, likez-la, lâchez un com pour prochain sujet. Sur ce, moi je vous dis à la Il ne reste
reste plus beaucoup de temps. L'ennemi nous a infiltrés. Wow. Défendez vos positions. La mission est un échec. Ça n'arrivera plus. Is there any suggestions? Not that I just went out at first. 34